Un jeune millionnaire, en retard pour une réunion importante, vit une mendiant avec un bébé sous la pluie, sans y réfléchir, lui donna les clés de sa maison. Lorsqu'il revint, il entra sans frapper et fut horrifié par ce qu'il vit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par une journée animée à Boston, Adam déambulait dans le hall de l'un des événements d'architecture les plus prestigieux du pays. Autour de lui, le faste du décor contrastait vivement avec le véritable objectif de la soirée. Enveloppé de glamour et de sophistication, l'événement avait un but caritatif, récolter des fonds pour des projets de logements abordables. Des architectes renommés, dont Adam, avaient fait don de leurs plans pour aider à transformer ces projets en réalité tangible, offrant ainsi à l'élite une opportunité de contribuer de manière significative à la société, même si, pour certains, c'était simplement une nouvelle occasion de mettre en valeur leur statut. Adam, connu pour son talent exceptionnel, se démarquait autant par les œuvres qu'il créait que par sa personnalité. Malgré son succès évident, des rumeurs circulaient concernant des changements récents dans son comportement, marqués par la perte tragique de sa jeune épouse dans un accident et par la responsabilité de prendre soin de son père malade. Certains le considéraient comme distant et réservé, mais ceux qui connaissaient les difficultés de la vie voyaient en lui une manière de faire face à l'adversité. Lors de l'événement, Adam rencontra Leland, une figure légendaire du monde de l'architecture, admirée pour son expérience étendue et ses nombreuses réalisations. « Adam, c'est toujours impressionnant de te voir ici, » dit-elle en le regardant fixement. « J'ai entendu dire qu'en plus de ton travail intense, tu te consacrais à prendre soin de ton père. C'est vraiment admirable. » Il répondit avec un sourire poli et un hochement de tête, bien qu'il se sentît mal à l'aise dans cet univers de façade et de futilité. Sentant son malaise, Lilian commenta: « Ces événements semblent souvent superficiels, mais parfois ils nous surprennent. Qu'est-ce qui t'a vraiment amené ici aujourd'hui, Adam ? » « Il ne semble pas que ce soit uniquement pour les contacts, » dit Adam en souriant tristement. « Je suis ici plus par obligation que par désir. Ma vie ne s'est jamais uniquement centrée sur l'architecture, elle a été façonnée par des expériences bien plus profondes et par les leçons que j'ai apprises de mon père. » Il fit une pause, ses pensées dérivant vers des temps difficiles. Mon père, malgré de nombreuses difficultés, trouvait toujours le moyen d'aider les autres. C'était un homme simple, mais au grand cœur. Il m'a élevé seul et chaque sacrifice qu'il a consenti est devenu pour moi une leçon précieuse. Lilian écouta attentivement, son visage exprimant un profond respect. Il est rare de trouver quelqu'un qui préserve ses valeurs, surtout quelqu'un qui a réussi comme toi. Ton père doit être un homme incroyable. Il l'est vraiment, répondit Adam, une lueur de fierté dans les yeux. Il faisait un peu de tout pour nous soutenir, de la réparation de choses pour les voisins aux cours particuliers. Il disait toujours que la plus grande richesse d'un homme ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il pouvait offrir aux autres. Lilian acquiesça, comprenant la profondeur des paroles d'Adam. Cela en dit long sur qui tu es, Adam, et sur la manière dont tu conduis ta vie et ta carrière. Beaucoup ici pourraient en apprendre. Adam sourit en remerciant Lilian. J'ai juste essayé de vivre de manière à rendre mon père fier. Il m'a appris que la véritable architecture de la vie consiste à construire des ponts entre les gens, à créer des espaces de compréhension et de soutien. Lilian sourit avec une admiration sincère. Elle aussi avait commencé la vie simplement, avait étudié dur et atteint l'un des niveaux les plus élevés dans sa profession. Mais malgré tout cela, une tristesse se lisait dans ses yeux, car elle n'avait pas fondé de famille et gardait cette partie de sa vie très privée. Après avoir quitté l'événement d'architecture, Adam rentra chez lui, un lieu qui était devenu plus un sanctuaire qu'un simple espace de vie. À son arrivée, il trouva son père, qui vivait désormais avec lui en raison de sa maladie, en train de regarder un programme nocturne. Malgré ses problèmes de santé, M. Robert gardait un esprit vif et actif. « Comment s'est passé l'événement, fiston ?» demanda-t-il avec un air intéressé. « Ont-ils récolté une bonne somme ?» Ça s'est très bien passé, malgré l'atmosphère de personnes qui se croient des dieux à cause de leur argent, c'était un succès. J'ai même parlé à Lilian de l'importance de notre travail pour la société, répondit Adam, assis à côté de son père. Après la conversation, Adam se leva et se dirigea vers la cuisine. Je vais préparer quelque chose à manger, tu veux quelque chose en particulier ? Appela-t-il par-dessus son épaule. N'importe quoi, c'est bon, fiston, ne te donne pas trop de mal pour moi, répondit son père avec un sourire reconnaissant. Plus tard, en aidant son père à se mettre au lit, Adam mentionna ses plans pour le lendemain. Papa, demain matin, je dois partir pour cette réunion concernant le nouveau projet. Je laisserai tout bien organisé ici,
et Madame Martinez a promis de prendre soin de toi. Son père, confortablement installé dans son lit, le regarda tendrement. Tu es un bon fils, Adam. Va faire ce que tu as à faire, je suis fier de toi. Monsieur Robert avait affronté de nombreuses épreuves dans le passé. Après que la mère d'Adam les eut abandonnés, il avait assumé l'énorme responsabilité de l'élever seul. Malgré les difficultés financières, il avait toujours donné la priorité à l'éducation d'Adam, croyant fermement que c'était la voie vers un avenir meilleur. Tout l'argent qu'il gagnait était investi dans l'éducation de son fils. Avec détermination et dévouement, Adam saisit chaque opportunité d'apprendre, se transformant en l'architecte renommé qu'il est aujourd'hui. Même après avoir réussi, il n'oublia jamais les luttes et les sacrifices de son père, restant à ses côtés et prenant soin de lui avec le même amour et la même gratitude qu'il avait reçu dans son enfance. Le lendemain matin, Adam se réveilla tôt pour préparer la journée importante à venir. Il s'habilla méticuleusement, choisissant un costume élégant adapté à la réunion cruciale dans une ville voisine. Avant de partir, il appela l'homme qu'il devait rencontrer. « Bonjour, monsieur Connor, je pars maintenant et j'arriverai sous peu », dit Adam en confirmant ses plans. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, une pluie torrentielle commença à tomber. Le chauffeur, déjà familier avec l'itinéraire et les habitudes d'Adam, attendait. « On dirait que nous allons affronter un temps difficile sur la route, monsieur Adam », remarqua le chauffeur en le voyant approcher. Le trafic dans la ville voisine était chaotique en raison de l'intense pluie. La voiture d'Adam avançait lentement dans la rue encombrée. Il regardait la pluie battre contre la vitre, perdu dans ses pensées à propos de la réunion, lorsqu'une scène sur le bord de la route attira son attention. Une femme, visiblement sans abri, tenait un bébé nouveau-né, essayant désespérément de le protéger de la pluie implacable. C'était une image de désespoir et de vulnérabilité qui toucha profondément le cœur d'Adam. Sans hésiter, Adam dit au chauffeur : « S'il vous plaît, arrêtez la voiture, j'ai besoin d'aider cette femme. » Le chauffeur, connaissant la compassion d'Adam pour les personnes dans le besoin, le mit en garde. « Mais, monsieur Adam, vous allez vous mouiller et abîmer votre costume, et nous avons encore une réunion à atteindre. » Adam répondit d'un ton déterminé. « Je me fiche du costume ou d'être en retard, cette femme et son bébé ont besoin d'aide maintenant. » Il ouvrit la portière de la voiture et sortit, affrontant la pluie battante. S'approchant de la femme, il demanda : « Puis-je vous aider ? Vous et votre bébé ne pouvez pas rester ici sous cette pluie. Avez-vous un endroit où aller, une maison ? » La femme, encore surprise et protégeant son bébé de la pluie, répondit rapidement : « Non, nous n'avons nulle part où aller », sans développer davantage sa situation. Adam ressentit l'urgence d'agir sans hésiter. Il courut de nouveau vers la voiture sous la pluie battante et demanda au chauffeur d'ouvrir la boîte à gants. De là, il sortit un trousseau de clés. De retour auprès de la femme, il se présenta brièvement et demanda : « Comment vous appelez-vous ? » ?»« Stella », répondit-elle en tenant sa fille plus près pour la protéger de la pluie. « Stella, voici la clé de la maison de mon père. C'est tout près, il vit avec moi pour le moment, donc la maison est inoccupée. Vous pouvez y rester avec votre fille, » dit Adam en lui tendant le trousseau de clés. « Je dois y aller maintenant parce que je suis en retard pour une réunion, mais mon chauffeur va vous y conduire. » Après avoir remis les clés à Stella, Adam retourna rapidement à la voiture, déjà trempée par la pluie. Il informa le chauffeur : « Je vais marcher jusqu'à la réunion, veuillez emmener Stella et l'enfant à la maison de mon père, c'est juste en bas de la rue, et arrêtez-vous au marché pour acheter ce dont ils ont besoin, nourriture, vêtements, couches, n'importe quoi. » Le chauffeur, habitué aux gestes de bonté d'Adam, hocha promptement la tête. « Bien sûr, monsieur Adam, je m'occupe de tout. » Après avoir dit au revoir à Adam, le chauffeur retourna vers l'endroit où Stella s'était abritée de la pluie avec sa fille. En s'approchant d'elle, il dit aimablement : « Allez, ne vous inquiétez pas, je vais vous emmener dans un endroit sûr. Monsieur Adam veut vous aider, vous et votre fille. » Cependant, Stella regarda le chauffeur avec un mélange de peur et de méfiance. « Je ne vous connais pas. J'ai vu à la télévision ce qui peut arriver, je ne peux pas simplement avoir confiance comme ça, » dit-elle en serrant sa fille contre sa poitrine. Le chauffeur, comprenant sa réticence, essaya de la rassurer. « Je comprends votre peur, mais je vous assure que monsieur Adam est un homme au grand cœur, il veut simplement aider. » Pour démontrer sa sincérité, il ouvrit son portefeuille et montra quelques photos de sa propre famille. « Regardez, je suis aussi père. Je travaille avec monsieur Adam depuis des années, c'est un homme qui se soucie vraiment des autres. » Stella observa les photos et l'expression sincère du chauffeur. Toujours prudente,
Mais sentant que cela pourrait être une véritable opportunité de refuge et de sécurité, elle accepta finalement de partir avec lui. Avec précaution, elle monta dans la voiture, protégeant sa fille de la pluie, pendant que le chauffeur les conduisait à la maison du père d'Adam. Mais d'abord, ils s'arrêtèrent dans un marché pour acheter de la nourriture et des couches pour le bébé. En fin d'après-midi, après une réunion longue et productive, Adam quitta le bâtiment et trouva son chauffeur qui l'attendait. Dès qu'il monta dans la voiture, Adam demanda « Comment cela s'est-il passé avec Stella et l'enfant? Sont-ils arrivés en toute sécurité à la maison de mon père ?» Le chauffeur répondit « Oui, monsieur Adam, mais j'ai déposé Stella au début de la rue, je pensais qu'il serait plus facile de manœuvrer la voiture. » Un peu surpris par la décision du chauffeur, Adam le réprimanda doucement. « Tu aurais dû la déposer devant la porte, surtout avec cette pluie et avec un petit enfant. » Il fit une pause pour réfléchir un moment, puis ajouta « Mais ce n'est pas grave, c'était une journée chargée pour nous tous. Je passerai demain pour voir comment ils vont et m'assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. » Adam continua en regardant par la fenêtre de la voiture, une préoccupation réfléchie pour Stella et sa fille envahissant son esprit, mais il sentait qu'il avait fait le bon choix en les aidant. En arrivant chez lui, Adam avait à peine ouvert la porte lorsqu'il fut accueilli par Madame Rose, qui s'occupait de son père en son absence. Elle semblait avoir des nouvelles inattendues à lui annoncer. « Monsieur Adam, votre père, Monsieur Robert, a pris une copie des clés de sa maison et s'y est rendu dès que vous êtes parti. Il voulait y passer quelques jours, il s'ennuyait et se sentait un peu mieux, l'informa-t-elle quelque peu hésitante. Adam fut surpris par cette nouvelle. Il est parti seul, mais je savais qu'il n'aurait pas dû. Adam commença à s'inquiéter pour la santé et la sécurité de son père. Madame Rose intervint. « Oui, il est parti seul, il a dit qu'il attendait que vous voyagiez, parce qu'il savait que vous ne l'auriez pas laissé partir comme ça. Il semblait déterminé et a dit qu'il se sentait assez bien pour rester seul pendant quelques jours. » En entendant parler de la décision soudaine de son père d'aller dans l'autre maison où Stella et sa fille étaient hébergées, Adam pensa immédiatement aux complications possibles. Sans hésiter, il demanda au chauffeur de l'Y conduire d'urgence. Tandis que la voiture filait dans les rues, une inquiétude grandissait dans sa poitrine. Arrivé à la maison, Adam vit la porte ouverte et une ambulance garée devant. Son cœur se mit à battre la chamade en voyant son père être transporté sur une civière. Adam se précipita à l'intérieur, submergé par la panique, essayant de comprendre ce qui se passait. Il s'approcha des ambulanciers et se présenta. « Je suis son fils, que s'est-il passé ?» Le médecin, regardant Adam calmement, expliqua. « Votre père a eu un AVC, heureusement, votre épouse était là et a réagi rapidement en appelant l'ambulance, elle lui a sauvé la vie. » Adam ressentit un tourbillon d'émotions, le soulagement que son père soit en vie, la gratitude que Stella fut présente, et une profonde frayeur face à ce qui aurait pu se passer. Il suivit la civière jusqu'à l'ambulance, déterminé à rester aux côtés de son père pendant ce moment critique. Encore sous le choc, il observa le médecin emporter son père vers l'ambulance. Dès que le véhicule se dirigea vers l'hôpital, il se retourna vers la maison, à la recherche de Stella et de sa fille. Adam s'approcha de Stella et de sa fille. Il tenta de contenir sa nervosité après l'effroi qu'il avait éprouvé pour son père, mais l'inquiétude était toujours visible sur son visage. « Stella, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Le docteur a pensé que tu étais ma femme, » dit Adam en essayant d'atténuer la tension du moment avec un léger sourire. Stella, réalisant la gravité de la situation, répondit d'une voix douce. « Il n'y a rien à me remercier, monsieur Adam, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, j'étais au bon endroit au bon moment. » Adam remarqua les achats qu'elle avait effectués, constatant qu'ils n'étaient que des articles de première nécessité. « Je vois que tu n'as acheté que l'essentiel, tu aurais pu prendre plus, tu sais, tu n'as pas besoin de te limiter. » commenta-t-il, inquiet de savoir si elle avait tout ce dont elle avait besoin. Stella le regarda, un mélange de gratitude et d'hésitation dans les yeux. « Je ne voulais pas abuser de ta générosité, tu as déjà fait tellement pour nous. » Il y eut un moment de silence pendant lequel Adam ressentit une profonde connexion avec Stella. « Stella, j'aimerais vraiment en savoir plus sur toi et ta fille. Comment en êtes-vous arrivé à cette situation? Si tu es prête à partager, j'aimerais écouter, » dit Adam, exprimant son désir sincère de comprendre et d'aider. Stella, semblant hésiter à ouvrir son cœur, regarda d'abord sa fille, puis Adam, et commença à parler. « Je n'ai jamais connu ma mère, » commença-t-elle, et j'ai grandi avec un père qui ressemblait plus à un étranger. Il buvait trop et ne remarquait à peine ma présence. Adam écouta attentivement,
sentant la force dans ses paroles. Je voulais étudier, tu sais, mais mon père ne me l'autorisait jamais. Je lisais en secret, une fois qu'il était endormi, rêvant d'un avenir meilleur. Stella fit une pause en se remémorant ces moments. Le temps passa et la vie ne fit qu'empirer, mon père sombrait de plus en plus dans l'alcool et j'essayais d'aider, mais sans succès. C'était un homme dur qui me faisait surtout peur, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un, continua-t-elle. Il semblait parfait, gentil. Nous avons été ensemble pendant un certain temps, jusqu'à ce que je tombe enceinte. À ce moment-là, j'étais très effrayée, mais j'ai pensé que j'aurais enfin une famille. Stella, la douleur évidente dans sa voix, poursuivit. Mais il m'a abandonnée dès qu'il a appris ma grossesse. Il a disparu et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. J'ai réussi à cacher ma grossesse pendant un certain temps, mais lorsque mon père l'a découvert, elle hésita, il était furieux. Il ne m'a pas laissé m'expliquer, j'ai été jetée dehors, sans rien. Comment as-tu survécu ? Demanda Adam, sa voix chargée d'inquiétude. J'ai quémandé de l'argent, vécu dans la rue, et quand ma fille est née, ce furent les sans-abri qui m'ont aidé. J'avais peur, méfiante envers tout et tout le monde, mais je devais être forte pour ma fille. Adam regarda Stella, voyant non seulement la douleur et la peur dans son expression, mais aussi une force incroyable. Tu es incroyablement forte, Stella. Ton histoire est celle d'une lutte immense. Stella sourit tristement. Je n'avais pas le choix, la vie n'était pas tendre, mais je ne pouvais pas abandonner pour ma fille. Je referai tout, encore une fois. Je ne sais pas comment te remercier pour tout cela. Elle poursuivit, la voix étranglée par l'émotion. Quand j'ai vu tous les livres de ton père, j'ai eu l'impression d'être au paradis. J'adore lire, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir autant de livres. Adam sourit doucement. Tu peux lire autant que tu veux, Stella, considère-les comme les tiens. Puis, se préparant à partir, il se tourna vers elle en lui tendant une enveloppe. Voici quelque chose pour t'aider avec les dépenses, dit-il doucement. Stella regarda l'enveloppe, remarquant l'épaisseur du papier. Elle l'ouvrit prudemment, ses yeux s'agrandissant en voyant la somme d'argent à l'intérieur. Adam, ceci, c'est trop, je ne peux pas accepter tout cela, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Accepte, insista Adam avec un sourire encourageant. Tu en as besoin plus que moi, achète des vêtements, de la nourriture, tout ce dont toi et ton bébé avez besoin. Des larmes montèrent aux yeux de Stella. Je ne sais même pas comment te remercier, tu m'offres plus qu'une aide, tu m'offres de l'espoir. Il y eut un moment de silence pendant lequel Stella observa Adam, une pensée lui venant à l'esprit. Puis-je te demander, es-tu marié, Adam ? Adam soupira, une ombre passant sur son visage. Je l'étais, commença-t-il, ma femme, elle est morte dans un accident, juste un mois après notre mariage, il y a 3 ans. Stella se couvrit la bouche de la main, surprise et attristée par cette révélation. Je suis tellement désolé, Adam, je n'avais aucune idée. Il secoua légèrement la tête. Ce n'est pas grave, ça a été difficile, mais j'ai appris à vivre avec. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais on apprend à avancer, n'est-ce pas ? Stella hocha la tête, ressentant une connexion inattendue avec Adam à travers leurs expériences partagées de perte et de lutte. Adam se leva, prit ses clés et dit « Bon, je dois y aller maintenant, mais s'il te plaît, sens-toi chez toi ici, et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. » Merci. Stella le remercia sincèrement pour tout, et il acquiesça avec un sourire triste aux lèvres. Prends soin de toi, Stella, et souviens-toi que tu n'es pas seule. Sur ces mots, il partit, laissant Stella assise, enveloppée dans un mélange de gratitude, d'espoir et d'un nouveau sentiment de ne plus être si isolée dans le monde. Adam retourna chez lui, l'esprit rempli de pensées sur sa rencontre avec Stella et son histoire. Le lendemain, il rendit visite à son père à l'hôpital. Son père était dans un état stable, mais nécessitait encore des soins constants. Assis près du lit d'hôpital, Adam commença à raconter l'histoire de Stella et de sa fille, détaillant le jour où il était tombé malade et comment elle avait appelé le médecin et sauvé M. Robert, ainsi que la difficulté de sa vie. Le père d'Adam écouta attentivement, son visage montrant des signes d'émotion. « Tu as fait une très bonne chose, mon fils. Stella semble être une femme incroyable et courageuse, dit-il d'une voix faible mais fière. Ça me fait plaisir de voir que tu es devenu un homme au cœur bienveillant. Je remercie Dieu de ne pas m'avoir abandonné quand j'ai demandé la force de t'élever seul. » Il y eut un moment de silence confortable entre eux, chacun perdu dans ses pensées. Puis, le père d'Adam, l'air pensif, reprit. « Ne penses-tu pas qu'il serait préférable d'amener Stella et le bébé à vivre plus près de nous ? Ils pourraient rester chez nous. J'aimerais avoir plus de vie autour de moi,
et tu n'aurais pas besoin de voyager autant pour les voir. Adam envisagea la proposition, l'idée d'amener Stella et sa fille plus près semblait accueillante, et la perspective d'avoir plus de compagnie chez son père était également attrayante. C'est une bonne idée, papa. Je vais en parler avec Stella. Je pense que leur présence apporterait plus de joie dans notre foyer. Le père d'Adam sourit, enthousiaste à l'idée. Ce serait merveilleux d'avoir un enfant dans la maison, il fait toujours si calme quand on travaille. Avec cette nouvelle idée en tête, Adam dit au revoir à son père, promettant de considérer sérieusement la proposition et d'en discuter avec Stella. Il quitta l'hôpital en se sentant plein d'espoir, pensant aux possibilités que l'avenir pourrait leur offrir à tous. Après une longue journée de travail sur un projet majeur, Adam était épuisé mais déterminé. Il se rendit en voiture à la maison où Stella séjournait, réfléchissant à la proposition qu'il avait en tête. À son arrivée, il trouva Stella en train de ranger quelques affaires dans le salon, tandis que le bébé jouait tranquillement sur le sol. « Stella, j'ai quelque chose d'important à te proposer », commença Adam en s'asseyant près d'elle. Stella le regarda, curieuse. « Qu'est-ce qui se passe, Adam ?» Il prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. « Ma maison est grande, et depuis que mon père est tombé malade, elle est très calme. Il adore lire, et j'ai pensé que, puisque toi aussi tu aimes cela, vous pourriez vous tenir compagnie mutuellement. De plus, il pourrait t'aider dans tes études si tu le souhaites. » Stella sembla surprise par cette proposition. « Tu veux dire que ma fille et moi, nous vivrions dans ta maison ?» « Oui, » affirma Adam, « ce serait formidable de vous avoir, toi et ton bébé, ici. Je pense que ta présence serait bénéfique pour mon père, il se sentirait moins seul, et vous auriez un endroit sûr pour vivre, en plus d'avoir accès à tous les livres que tu pourrais désirer. » Stella resta silencieuse un instant, réfléchissant clairement à l'offre. « Ce serait incroyable, Adam, je ne sais pas comment te remercier. Ce serait d'une grande aide pour moi et ma fille, et j'adorerais pouvoir étudier davantage. » Adam sourit, soulagé et heureux de sa réponse. « Alors, c'est décidé, faisons comme ça. Je suis convaincu que ce sera bénéfique pour nous tous. » Avec un sourire de gratitude, Stella accepta l'offre et se mit rapidement à rassembler les affaires de sa fille et les siennes. Une fois qu'elles eurent fini, elles retournèrent à la maison d'Adam. Son cœur se remplit d'espoir à l'idée d'avoir la chance d'étudier et de se construire un avenir. En entrant dans la maison, Stella ne put cacher sa surprise. « Wow, Adam, ta maison est incroyable, tu es vraiment un architecte talentueux. » s'exclama-t-elle en regardant autour avec admiration. Adam sourit, reconnaissant. « Merci, Stella, j'espère que toi et ta fille vous sentirez à l'aise ici. » Dans les jours qui suivirent, la relation entre Stella et M. Robert, le père d'Adam, se renforça de plus en plus. Il possédait une vaste collection de livres, avec beaucoup d'enthousiasme, il commença à montrer à Stella ceux qu'il jugeait les plus intéressants. M. Robert prit un vieux livre et dit « Celui-ci est l'un de mes préférés quand j'étais jeune. Je pense qu'il te plaira. » Stella prit le livre et feuilleta ses pages jaunies. « C'est fascinant, merci de m'avoir partagé cela. » M. Robert, remarquant la connexion particulière qui se formait entre eux et la dévotion de Stella, décida de laisser libre cours à son affection. Stella avait insisté pour prendre soin de M. Robert lorsqu'Adam n'était pas à la maison. Elle veillait sur lui avec un mélange de respect et d'affection, et M. Robert appréciait énormément la compagnie de Stella et de sa fille. Stella souligna souvent combien elle appréciait sa nouvelle vie. « J'aime vraiment m'occuper de ton père, Adam, il a été si aimable envers moi et ma fille, c'est le minimum que je puisse faire. » Adam la remercia d'un hochement de tête. « Tu fais déjà partie de la famille, Stella. Mon père et moi sommes très reconnaissants de t'avoir, toi et ta fille, ici. » Alors que Stella s'installait dans la maison d'Adam, il veilla à lui offrir non seulement un foyer, mais aussi une indépendance financière. Un jour, alors qu'ils discutaient dans la cuisine, Adam aborda le sujet. « Stella, j'ai réfléchi. J'aimerais te verser un salaire. Tu as été incroyable en prenant soin de mon père et de la maison, et je pense qu'il est important que tu aies ton propre revenu. » Stella, surprise, le regarda. « Adam, ce n'est pas nécessaire, tu nous fournis déjà un foyer et tout ce dont ma fille et moi avons besoin. » « Je sais, mais il est important pour moi que tu te sentes libre et indépendante, » insista Adam. « Je veux que tu puisses acheter ce dont tu as besoin pour toi et ta fille sans avoir à demander. » Stella regarda Adam, les yeux reflétant un mélange de gratitude et de mélancolie. « Tu n'as aucune idée de combien tes paroles comptent pour moi, » commença-t-elle, la voix tremblante sous le poids émotionnel d'années de répression. « Pendant si longtemps, ma vie était dictée par les autres,
Toujours quelqu'un me disant ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire, où aller, comment vivre, traité comme si je n'étais pas capable de prendre mes propres décisions. Cette liberté que tu offres est quelque chose dont je n'osais plus rêver. Adam écouta attentivement, son expression mélangeant compréhension et encouragement. Il se pencha en avant, capturant le regard de Stella. « Je vois ta force, Stella, et je crois en toi plus que tu ne le fais toi-même en ce moment. Tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines, et il est temps que tu commences à explorer cela. Ce n'est pas seulement une question d'acheter des choses, c'est de prendre le contrôle de ta vie. L'indépendance commence par de petits pas, et chaque décision que tu prends est une brique de plus sur le chemin de ta nouvelle vie. » Stella soupira en absorbant les paroles d'Adam. « J'ai toujours eu peur, confessa-t-elle, peur de faire des erreurs, peur de prendre des décisions, car j'ai été conditionnée à penser que je n'étais pas capable. Chaque décision que je ne prenais pas me maintenait prisonnière, dépendante. Mais tu as raison, peut-être est-ce ainsi que je commencerai à me sentir vraiment libre. » Adam acquiesça, l'encourageant à poursuivre. « Exactement, Stella, et ne pense pas que tu doives tout faire seule. Je suis là pour te soutenir, mais la décision finale te revient toujours. Considère cela comme une opportunité de redécouvrir qui tu es, d'explorer ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux pour ta vie et pour ta fille. » « Je le veux, vraiment, dit Stella. Je veux que ma fille me voie comme un exemple de force et d'indépendance, et non de dépendance. Je veux qu'elle grandisse en sachant qu'elle peut prendre ses propres décisions sans crainte. »« Adam, merci de croire en moi, répondit-elle. Adam sourit, heureux de voir la détermination grandir en Stella. « Alors, commençons. Que dirais-tu que nous planifions quelques objectifs initiaux ensemble? Des petites choses, comme ouvrir ton propre compte bancaire ou simplement choisir quelque chose que tu as toujours voulu acheter pour toi et ta fille. Faisons de chaque choix une étape vers ton indépendance complète. » À partir de ce moment, Stella commença à recevoir un salaire régulier de la part d'Adam. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit ce que signifiait avoir une autonomie financière. Elle pouvait acheter des vêtements pour sa fille, choisir de nouveaux livres à lire et même économiser pour l'avenir, sans se sentir dépendante ou devoir demander la permission. Au fil du temps, la relation entre Adam et Stella devint plus intime et affectueuse. Adam aimait passer du temps avec Anna, le bébé de Stella, et ils sortaient souvent se promener ensemble. Pendant ces moments, Adam partageait sa passion pour l'architecture avec Stella, et elle s'intéressait sincèrement, absorbant chaque mot. Stella se consacra également à lire les livres recommandés par Adam, approfondissant encore davantage la connexion entre eux. L'affection qu'ils partageaient commença à évoluer en quelque chose de plus profond. Dans son cœur, Stella se sentit tomber amoureuse d'Adam, mais elle garda ses sentiments pour elle, ne sachant pas comment agir. Un jour, Adam se retrouva à discuter de ses sentiments avec son père, assis sur le porche en regardant le coucher du soleil. Adam confia. « Papa, je pense que je tombe amoureux de Stella, c'est la première fois depuis des années que je ressens cela, mais je ne sais pas quoi faire. » Le père d'Adam, avec un sourire compréhensif, le regarda et dit « Fils, la vie est trop courte pour hésiter. Si tu ressens cela pour Stella, tu devrais le lui dire. Tu mérites d'être heureux. » Adam réfléchit aux paroles de son père. « Tu crois vraiment? Et si elle ne ressentait pas la même chose? Tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas, et d'après ce que je vois, la manière dont elle te regarde en dit long. » Encouragé par son père, Adam décida de parler à Stella. Il voulait exprimer ses sentiments et savoir si l'affection qu'il ressentait était réciproque. Avec un mélange de nervosité et d'espoir, il planifia la manière d'aborder le sujet avec Stella, souhaitant plus que tout qu'elle partage ses sentiments. Cette nuit-là, après avoir couché Anna, Stella s'assit dans le salon en lisant, lorsqu'Adam s'approcha d'elle. Il s'assit à côté d'elle, le cœur battant. Le silence confortable fut rompu par sa voix douce mais hésitante. « Stella, puis-je te parler de quelque chose d'important ?» commença Adam, en la regardant dans les yeux. Stella posa son livre et se tourna vers lui, l'expression attentive sur le visage. « Bien sûr, Adam, qu'est-ce qui se passe ?» Adam prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Ces derniers temps, j'ai ressenti quelque chose de plus pour toi, plus qu'une simple amitié. Tu as apporté une nouvelle lumière dans ma vie et dans cette maison. Je tiens à toi et à Anna plus que je ne l'aurais imaginé. » Le cœur de Stella se mit à battre plus vite, surprise et émue par ces paroles. « Adam, je ressens quelque chose pour toi aussi, tu as été incroyable pour nous, » répondit-elle, la voix tremblante. Adam prit sa main. « Stella, je veux être là pour toi, pas seulement en tant qu'ami, mais en tant que quelqu'un qui tient vraiment à toi.
J'aimerais faire partie de la vie de Hannah, prendre soin d'elle comme si elle était ma propre fille. Stella ressentit. Les larmes qui se formaient dans ses yeux, émus par la sincérité d'Adam, signifiaient tant pour moi, Hannah et moi. Nous te considérions déjà comme faisant partie de notre famille. Dès cette nuit, la relation entre Adam et Stella s'épanouit. Et Stella commença à assister aux événements sociaux et professionnels avec Adam. Les réactions des gens variaient, des commentaires malveillants circulaient, certains qualifiant Stella, de manière désobligeante, de la mendiant qu'Adam avait recueillie dans divers endroits. Les gens les regardaient avec mépris, chuchotant entre eux. Cependant, Adam restait indifférent à ces jugements, toujours aux côtés de Stella, qui se sentait de plus en plus confiante et en sécurité avec lui. Lors d'un de ces événements, une élégante soirée cocktail dans une galerie d'art, Madame Lillian, une figure bien connue du cercle social d'Adam, s'approcha du couple avec un sourire poli. Elle les salua. « Adam, Stella, c'est un plaisir de vous voir ici. J'ai entendu parler de votre relation et je tiens à vous féliciter », dit-elle en gardant une attitude cordiale. Stella la remercia, un peu tendue sous le regard scrutateur de Lillian. Il y avait quelque chose dans la manière dont Lillian la regardait qui mettait Stella mal à l'aise, mais elle garda son calme. Lillian continua, toujours avec son regard perçant fixé sur Stella. « C'est toujours une agréable surprise de voir de nouveaux visages à nos événements. Stella, tu as un air très unique. » « Merci, Madame Lillian, » répondit poliment Stella. « Ah, avant que j'oublie, j'aimerais vous inviter tous les deux à dîner chez moi la semaine prochaine. »« Ce serait un plaisir de vous recevoir, » dit Lillian en les regardant tous les deux. Adam hésita un moment, ressentant une certaine obligation morale d'accepter l'invitation, bien qu'il ne fût pas particulièrement enthousiaste à l'idée. Il échangea un rapide regard avec Stella, cherchant son avis silencieux avant de répondre. « Nous serions ravis, Madame Lillian, nous acceptons l'invitation, » dit Adam en offrant un sourire poli. Lillian sembla satisfaite de la réponse. « Super, j'ai hâte de vous recevoir. Ce sera une soirée délicieuse. » D'ici là, dit-elle avant de s'éloigner, laissant Adam et Stella seuls à nouveau. Dès qu'elle partit, Adam regarda Stella. « Désolé, je pensais que nous devrions accepter. J'espère que cela te va. » Commenta-t-il, un peu inquiet. Stella hocha la tête, soutenant sa décision. « C'est bon, Adam, je pense que ce sera une expérience intéressante, » répondit-elle en essayant de paraître optimiste. Ensemble, ils continuèrent à profiter de l'événement, bien que la perspective du dîner chez Lillian persistât dans leur esprit, mêlant sentiments de curiosité et de prudence. Le jour du dîner chez Madame Lillian arriva et Adam et Stella se préparèrent pour l'occasion. À leur arrivée, ils furent impressionnés par la beauté et la grandeur de la maison. Il était évident que Lillian était une architecte renommée. Chaque détail de la décoration était soigneusement planifié et exécuté à la perfection. L'esthétique était impeccable, mêlant art moderne et classique de manière harmonieuse. Dès leur entrée, Lillian les accueillit chaleureusement et les invita à s'asseoir. Stella, tout en admirant l'intérieur, ne put s'empêcher de remarquer une certaine vacuité dans l'atmosphère. Malgré la beauté, la maison semblait dépourvue de chaleur et de convivialité. Lillian vivait seule dans ce vaste manoir et l'espace ne dégageait pas l'impression d'un foyer heureux. « Quelle belle maison !» commenta Madame Lillian. Stella, essayant de ne pas révéler sa perception de l'atmosphère des lieux, répondit « Merci. » « J'ai mis beaucoup d'efforts dans chaque détail, » répliqua Lillian avec un sourire de fierté. Lillian observa Stella attentivement, un regard énigmatique sur le visage. À un moment donné, elle commença à parler de sa vie personnelle, révélant des détails d'un passé difficile. Elle mentionna comment la vie avait été injuste pour elle dans sa jeunesse, laissant Adam et Stella perplexes quant au but de cette conversation. Adam, sentant qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière les paroles de Lillian, lui demanda d'être plus explicite. « Madame Lillian, désolé, mais je suis un peu confus. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous nous avez invités à dîner ce soir ?» Lillian poussa un profond soupir, comme pour rassembler son courage, et se leva pour aller chercher un album photo. De retour, elle ouvrit l'album et montra une photo d'elle prise il y a de nombreuses années, visiblement enceinte. Adam et Stella regardèrent la photo, toujours sans comprendre le contexte. « Où est l'enfant ?» demanda Adam, tentant de relier les points. Lillian, les larmes aux yeux, regarda directement Stella. « L'enfant, elle est là. C'est toi, Stella. » Adam et Stella furent choqués par la révélation. Stella regarda la photo puis Lillian, essayant de saisir l'ampleur de ses mots. « Je suis ta fille ?» demanda Stella, la voix tremblante d'émotion. La révélation qu'elle était la fille de Stella fut un choc, laissant tout le monde à table dans un état de stupéfaction. Adam,
Confus, exprima son incrédulité. Cela semble impossible. Lily et Stella n'ont jamais connu leur mère. Comment pouvez-vous être sûr qu'elle est votre fille? Stella, encore en train d'assimiler la situation, regarda alternativement Adam et Lilian, incapables de formuler des mots. L'idée que la femme assise en face d'elle puisse être sa mère était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Lilian, les larmes aux yeux, commença alors à raconter son histoire. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré le père de Stella. Il semblait être un homme bien, malgré ses problèmes d'alcool. Nous étions ensemble et je suis tombée enceinte, mais après la naissance de Stella, il a changé. Il est devenu agressif, le jour où nous avons quitté l'hôpital, il l'a emmenée. Il a disparu sans laisser de traces. Tous à table écoutaient en silence tandis que Lilian poursuivait. J'ai tout essayé pour la retrouver. J'ai engagé des enquêteurs, dépensé des fortunes, mais c'était comme si elle s'était évaporée. Il n'y avait aucune trace, aucun indice qui aurait pu me mener à ma fille. Stella, absorbant chaque mot, ressentait un mélange d'émotions, de la colère face à l'absence de sa mère dans sa vie, mêlée à la compréhension de la douleur et du désespoir que Lilian avait enduré. Alors, l'homme qui m'a élevé, il t'a volé? Demanda Stella, la voix tremblante devant l'ampleur de cette révélation. Lilian hocha la tête, les larmes coulant désormais librement. Oui, Stella, il m'a arraché le plus grand trésor de ma vie et j'ai passé toutes ces années à te chercher, dit-elle. Sentant la tension de la conversation, Stella, encore stupéfaite par la révélation, regarda directement Lilian et demanda. Comment pouvez-vous être si sûr que je suis votre fille? Pourquoi seulement maintenant? Lilian, avec un regard mêlé de soulagement et de douleur, répondit. Quand je t'ai vu pour la première fois à l'événement avec Adam, quelque chose s'est éveillé en moi, une prémonition que je ne pouvais ignorer. Tu as une marque sur la main exactement comme la mienne, et c'était le dernier signe physique dont je me souvenais de toi. Lilian continua, la voix étranglée par l'émotion. Après ce jour, j'ai demandé à un enquêteur avec qui je travaille depuis des années de tout découvrir sur toi. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Il a finalement retrouvé ton père. Il était ivre dans la rue, l'ombre de l'homme que je connaissais autrefois. L'enquêteur s'est approché de lui en lui proposant d'acheter d'autres verres, et c'est là qu'il a réussi à le faire parler. C'est ainsi qu'il a tout avoué, en racontant la vérité sur la façon dont il t'avait enlevé. Stella écoutait en silence, absorbant chaque mot, chaque détail. C'était comme si un voile se levait lentement de sa vie, révélant des vérités cachées qu'elle n'aurait jamais imaginées. Il a vécu dans la clandestinité, craignant d'être retrouvé, et m'a maintenu dans son ombre, dit-elle. Comprenant l'ampleur de ce que Lilian révélait, Adam, regardant entre Stella et Lilian, exprima son étonnement. C'est une histoire incroyable, difficile à croire, dit-il d'une voix étranglée par l'émotion. Stella reprit. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver dans ma vie. C'est beaucoup à assimiler. Lilian, les yeux remplis de larmes, acquiesça. Je sais, ma chère, c'est un choc pour nous tous. Puis elle ajouta. Malgré tout ce qu'il a fait, j'ai organisé pour que ton père soit emmené dans un établissement de soins. Là, on lui a diagnostiqué une schizophrénie et il passera le reste de sa vie. Adam, cherchant à mieux comprendre la situation, demanda. Tu as fait cela même après tout ce qu'il t'a fait? Stella, Lilian soupira profondément et répondit. Oui, malgré tout, c'est un être humain malade, qui mérite de la compassion. J'ai passé des années très en colère contre lui, mais aujourd'hui, en te voyant ici devant moi, le bonheur que je ressens est immense. Je ne peux plus penser à quoi que ce soit de mauvais désormais. Stella regarda Lilian, un sentiment de gratitude mêlé à la confusion dans son cœur. Merci pour cela, Lilian. J'essaie encore de tout comprendre, mais j'apprécie que tu aies pris soin de lui. Malgré tout ce qu'il m'a fait, il reste mon père. Après ces révélations et ces rencontres émotionnelles, la vie de Stella changea radicalement. Elle commença à visiter régulièrement la maison de Lilian et toutes deux firent des efforts pour reconstruire la relation qu'elles avaient perdue. Lors d'une de ces visites fréquentes chez Lilian, Stella ressentit la joie d'un nouveau départ. Au cours d'une conversation intime, Lilian exprima ses souhaits pour l'avenir de Stella. « Tu as toujours voulu étudier davantage, n'est-ce pas, Stella ?» demanda-t-elle en servant du thé sur le porche spacieux de la maison. Stella, avec une lueur d'espoir dans les yeux, répondit. « Oui, j'ai toujours rêvé d'étudier l'architecture, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. » Lilian sourit chaleureusement. « Eh bien, je pense qu'il est temps de réaliser ce rêve. Je veux que tu t'inscrives dans la meilleure école d'architecture du pays. Je m'occuperai de tout. » Stella resta sans voix un instant,
ému. Ferais-tu cela pour moi? Je ne sais même pas comment te remercier. Des larmes de gratitude se formant dans ses yeux, Lilian tendit la main à travers la table et prit celle de Stella. Après tout ce que nous avons perdu, c'est le minimum que je puisse faire, et il y a encore mieux. Lilian continua. Je construis une chambre pour Anna ici, à la maison. Je serai présente pour chaque moment de sa croissance, quelque chose que j'ai malheureusement manqué avec toi, Stella. Stella, maintenant en pleurs, ressentait un mélange de bonheur et de soulagement. Cela signifie tant pour moi. Lily et Anna vont adorer avoir une grand-mère comme toi. Dans l'un des nombreux moments chaleureux entre Stella et Lilian, la conversation prit un tournant profondément émotionnel. Pendant qu'Anna jouait dans le jardin, Lilian confia à Stella. Mon plus grand rêve, après t'avoir retrouvé, aurait été d'être appelée maman par toi, mais je comprends que tout ceci est très récent et je respecte ton temps. Je ferai tout ce que je peux pour mériter ce titre. Stella, émue par les paroles de Lilian, répondit sincèrement. Tu fais déjà tellement, Lilian. J'apprécie chaque geste. Je suis sûr que nous deviendrons encore plus proches. Avec le temps, leur relation se renforça naturellement et organiquement. Stella faisait régulièrement des visites chez Lilian, où Anna aimait passer du temps. La petite fille, complètement à l'aise en présence de Lilian, remplissait la maison de ses rires et de sa joie, créant une atmosphère familiale qui avait longtemps fait défaut dans la vie de Lilian et de Stella. Plusieurs années passèrent, alors que les études d'architecture de Stella touchaient à leur fin, le grand jour de la remise des diplômes arriva enfin. Ayant affronté de nombreux défis et surmonté d'innombrables adversités, elle était sur le point de célébrer une étape importante de sa vie. La cérémonie était remplie d'enseignants, de membres de la famille et d'amis, tous réunis pour assister au succès de Stella alors qu'elle marchait dans l'allée en direction de la scène. Stella ressentait un mélange de fierté et de gratitude, ses yeux parcourant le public à la recherche de 3 personnes spéciales. Son mari, qui l'avait toujours soutenu inconditionnellement, son beau-père, qui était devenu une figure paternelle constante dans sa vie, et bien sûr, Lilian, sa plus grande supportrice en architecture. Montant sur scène, Stella regarda le public et commença son discours. Aujourd'hui, je suis ici non seulement grâce à mes propres efforts, mais aussi grâce au soutien inestimable de personnes très spéciales, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Mon mari, qui a toujours été à mes côtés, m'encourageant à atteindre mes objectifs. Mon beau-père, qui m'a accueilli comme une fille et m'a donné de la force dans les moments difficiles. Puis ses yeux trouvèrent Lilian et elle fit une pause avant de dire. Et bien sûr, ma chère maman Lilian. Maman, tu m'as offert bien plus qu'une chance d'étudier. Tu m'as donné un foyer, de l'amour et la famille dont j'ai toujours rêvé. Les paroles de Stella touchèrent profondément tout ce présent, mais surtout Lilian, qui ne put retenir ses larmes. Elle se couvrit le visage de ses mains, émue d'entendre le mot « maman » de la part de Stella. Lorsque Stella termina son discours, Lilian fut visiblement émue, des larmes coulant sur son visage. Les mots de Stella, l'appelant « maman », touchèrent son cœur d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Elle ressentit une vague d'amour, de gratitude et un profond sentiment d'accomplissement. Les années de recherche, la douleur de la séparation et l'incertitude avaient enfin cédé la place à un moment de pure joie et de connexion. Après la cérémonie, Lilian s'approcha de Stella, à l'écart de l'agitation de la remise des diplômes, les larmes scintillant dans ses yeux tandis qu'elle commençait à parler, la voix étranglée par l'émotion. « Ma chère fille, pendant tant d'années, mon cœur était incomplet, une partie vitale de moi était perdue. J'ai toujours su, au fond de moi, que ce jour viendrait, le jour où je pourrais enfin te voir grandir, voir l'incroyable femme que tu es devenue. » Stella, encore absorbée par l'intensité du moment, écouta attentivement, serrant les mains de sa mère entre les siennes. Lilian poursuivit. « Quand tu m'as été enlevé, un silence sombre s'est abattu sur ma vie. Je me suis battu chaque jour, non seulement pour te retrouver, mais pour garder la flamme de l'espoir vivante. Et aujourd'hui, te voir ici, diplômée, si forte et rayonnante, cet espoir est devenu réalité. » Il y avait une douceur dans la voix de Lilian lorsqu'elle évoquait toutes ces années de séparation. Pendant toutes ces années, j'imaginais ce que ce serait de te serrer à nouveau dans mes bras, de toucher ton visage, de rire et de pleurer avec toi. Tu m'as tant manqué, tant de moments, tant d'étapes qu'une mère devrait partager avec sa fille. Mais maintenant, en te regardant, je vois que chaque larme et chaque prière en valaient la peine. Tu es mon miracle, Stella. Émue par la profondeur des mots de sa mère, Stella murmura. Maman, tu m'as manqué chaque jour, même sans savoir qui tu étais. Il y avait un vide, un espace que rien ne pouvait combler, jusqu'à aujourd'hui. Lilian acquiesça, ses propres émotions se reflétant dans les yeux de sa fille.
Je sais, ma fille, et peu importe les années que nous avons perdues, nous créerons ensemble de nouveaux souvenirs. La vie nous a donné une seconde chance et je serai là pour chacun de tes pas. » Les deux s'enlacèrent étroitement, une étreinte qui scella des années de distance et renforça leur relation. « Tu m'as complété d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, » murmura Lilian. Stella, regardant Lilian, répondit. « Maman, tu m'as montré le véritable sens de la famille et de l'amour, et je te suis tellement reconnaissante pour tout. » Elles quittèrent la cérémonie de remise des diplômes main dans la main, se sentant renouvelées et pleines d'espoir pour l'avenir. Toutes deux savaient qu'à partir de ce moment, leur vie serait immensément plus heureuse. Leur histoire témoignait du fait que l'amour maternel surmonte toutes les barrières et qu'une mère n'abandonne jamais son enfant, quoi qu'il arrive. Si vous avez apprécié ce conte, je vous encourage à montrer votre appréciation en appuyant sur le bouton « J'aime » et à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de livrer des histoires passionnantes presque tous les jours. Assurez-vous de ne pas manquer la prochaine histoire incroyable qui s'affiche actuellement sur votre écran. Nous vous remercions profondément pour votre soutien. À bientôt.